à quoi reconnaît-on un générique à la Tim Burton? Aux couleurs, à la métonymie, à la musique de Danny Elfman, aux boucles et tournoiements incessants, aux éclairs semblables à des cicatrices, aux bestiaires sacralisés, ici dans Big Fish, là dans le générique zootropique d'Ed Wood, au détournement des symboles, à l'art de la signature, comme ici dans Les Noces funèbres, et même jusqu'à l'évanouissement de la signature, ici dans Sleepy Hollow et là dans La planète des singes. Dès les premiers films du cinéaste, ces génériques portent sa griffe, qu'il s'agisse des jeux optiques, quadrillés, en trompe-l'œil, ou des polices de caractère gothique employées chez Tim Burton dès le début des années 80. Son attrait précoce pour les génériques, il le met même en scène dans Frankenweenie, associant l'enfance et le plaisir de faire des films à l'art des génériques, sorte de lanterne magique retrouvée, y compris dans la version longue récente du film. Victor, I don't know that it's snug. You have to wear the glasses. It's 3D, honey. Oh, yes, of course. Cette magie de l'enfance, il la développe encore dans Beetlejuice, où le générique, typographié par Pablo Ferro, constitue le coffre à jouer, le modèle réduit artisanal du film. Car chez lui, dès le départ, ce qui est petit est grand, et ce qui est grand est petit, y compris cette séquence minorée qu'est le générique, qui s'insinue dans le long métrage comme une petite souris. Figurine coup fin du film, plus que simple tour de passe-passe, le générique chez Tim Burton célèbre l'émergence sous toutes ses formes, surtout si elle déborde de la marge, comme ici la naissance ou renaissance du pingouin dans Batman Returns. Dans le générique de Charlie, c'est moins la naissance qui se joue devant nous qu'un lancement de produit à l'heure de sa reproductibilité technique. Même principe dans Sweeney Todd, générique réalisé par Richard Morrison, dans lequel l'artisanat devient mortifère. L'évolution du générique burtonien trahirait-il ainsi un cinéaste passé de l'artisan au travail à la chaîne à qui on demande de se répéter? Et comme encore récemment dans Big Eyes. Souvent, jusqu'ici, le générique chez Tim Burton se plie, se déplie, se déploie telle une véritable formule magique selon certains, ou pour d'autres, comme Alice Vincent, constitue une danse macabre annoncée, un monde souterrain révélé, un dérobement baroque, un traité esthétique, un poème scripto-visuel, la patrie du film, une dynamique fécondante de l'éparpillement, un terreau de la fermentation infinie. Le générique de Mars Attacks, conçu par Robert Dawson, fait passer les mentions légales du film à travers des sous-coupes, comme si deux films différents jouaient en même temps, comme si Hollywood était à côté de la plaque et ne résistait pas à l'éclosion des créatures fantaisistes. Peu à peu, les Martiens vont en quelque sorte mater Hollywood et mettre le film en ordre de marche. Les mentions font alors corps et cause avec l'attaque des petits hommes verts. Inspiré par des cartes à collectionner des années 60, réanimé par le tempo et les choix instrumentaux de Danny Elfman, ce générique lève le voile sur les intentions subversives du film et de Tim Burton, l'ovni pataphysicien d'Hollywood. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Tim Burton. Il neige dans ses génériques comme dans son cœur. Passe-muraille, passage secret, Jack in the Box, trappe à la Méliès, placard à jeux et à souvenirs, maison de poupées hantée, le générique d'Édouard Monargent, réalisé par Robert Dawson, est un cabinet de curiosités. Voici en quelque sorte l'arrière-scène du marionnettiste Burton, laboratoire secret du créateur, armurerie, cave, caveau, oubliette, comme si tous ces films étaient des châteaux. Blessure ouverte, signe particulier de son cinéma, le générique burtonien est un peu la boîte de Pandore et la tache blanche de ses films. Centre de gravité, machinerie à voyager dans le temps et l'espace, cocotte minute, plongée, mise en abîme, traversée de l'autre côté du miroir déformant du monde, pays imaginaire, séance d'hypnose, le générique chez Tim Burton s'offre comme un ça, sous-sol, subconscient de son cinéma, mais aussi comme un ça a été là, une célébration de l'invention première
quasi cristallisé ici en flocons revenants. Bref, le générique comme paradis est perdu et retrouvé.